Shalom, béni de Dieu, recevez la paix et la joie de Jésus notre Seigneur. Père Tout-Puissant, je te bénis, je te loue. Toi qui es mon Seigneur, toi qui es mon Sauveur, toi qui es la lumière du monde, que ta paix et ta lumière jaillissent dans nos vies, jaillissent dans nos familles, jaillissent dans nos travaux, dans nos activités. Oh Père, je te loue, je te rends gloire. Reçois la gloire, toi qui es Seigneur, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous vivez dans la puissance de notre Seigneur Jésus. En ce jour, bien-aimés, je veux partager avec vous sur un sujet qui peut-être va bouleverser un tout petit peu notre foi, va bouleverser un tout petit peu notre compréhension de la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de dire partout, nous avons l'habitude de dire que Dieu donne gratuitement, que la bénédiction de Dieu c'est gratuitement. Bien-aimés, oui, je sais que Dieu donne gratuitement, mais en ce jour, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vais attirer votre attention sur un fait. C'est vrai que Dieu, comme un papa, donne gratuitement, mais la grâce de Dieu est toujours conditionnée, bien-aimés de Dieu. Pour que Jésus puisse manifester sa grâce dans vos vies, pour que Dieu puisse manifester sa grâce dans vos vies, il y a des conditions. Rien, bien-aimé dans le Seigneur, n'est gratuit. Rien n'est gratuit. L'homme a péché contre son Créateur. Dieu n'a pas pardonné à l'homme pour dire oui, je te pardonne. Dieu pouvait pardonner aux hommes, mais il ne l'a pas fait parce que rien n'est gratuit. Raison pour laquelle il a dû sacrifier son fils. Il a dû sacrifier Jésus. Il faut toujours payer le prix. Il n'y a rien dans ce monde, bien-aimé, qui est gratuit. Nous avons l'habitude de chanter, il nous donne gratuit, il est gratuit. Non, Dieu est gratuit, mais il y a toujours des conditions. La gratuité de Dieu, c'est que Dieu est accessible. Dieu se laisse découvrir. Oui, voilà la gratuité de Dieu. Dieu se laisse découvrir. Dieu ne se cache pas. Dieu est comme un papa. Mais bien aimé, il faut toujours une condition. La première condition pour vivre la grâce, la puissance et la présence du Saint-Esprit, c'est de mener une vie de pureté. Si vous vivez dans la souillure, dans la débauche, vous allez vous éloigner de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne sera pas avec vous, béni de Dieu. La grâce de Dieu ne sera pas avec vous. C'est la première condition. Pour vivre la présence et la plénitude du Saint-Esprit, c'est de vivre dans la sainteté. C'est d'aimer la sainteté. La deuxième condition, bien-aimé, pour vivre la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de reconnaître humblement notre état de pécheur. Et donc à chaque moment, confessons sincèrement nos péchés et souffrons pour nos péchés. Ne cherchons pas à retomber dans les péchés que nous faisons, bien-aimés. Je sais que ceci n'est pas bien. Je sais que le Seigneur est contre ceci. Mais sciemment, volontairement, je le fais. Après, je dis, je vais aller confesser. Bien-aimé, le Seigneur ne va pas te pardonner. Le Seigneur n'est pas un idiot pour s'asseoir quelque part et que nous faisions tout ce que nous voulons délibérément et que nous venions vers lui pour qu'il dise je te pardonne. Non, le Seigneur sait que nous avons refusé de respecter sa parole parce qu'au moment où nous voulons poser chaque acte béni de Dieu, l'Esprit de Dieu vient, l'ange de Dieu vient pour dire ne fais pas. Oh mon enfant, ne fais pas. Ceci est contre la volonté de Dieu. Ceci est contre la volonté de ton Seigneur. Ne fais pas. Et on refuse. On dit, je le fais. Béni de Dieu. Si tu le fais, tu dois payer le prix. Vous voyez, Dieu, c'est lui-même qui a créé les hommes. Et lorsque l'homme est tombé, il a dû prendre ses responsabilités pour payer le prix. Et le prix payé par Dieu, c'est le plus grand prix. Il a sacrifié son fils. Béni de Dieu. Une autre condition pour attirer la grâce de Dieu, c'est que vous devez sacrifier quelque chose dans votre vie. Vous devez sacrifier la chair, c'est-à-dire tout ce que vous aimez. Les choses que vous aimez qui sont contre la volonté de Dieu, vous devez les sacrifier. Cela n'est pas facile, je le sais, mais vous devez les sacrifier. Si vous voulez suivre la volonté de Dieu, si vous voulez suivre le Seigneur, si vous voulez vivre dans la plénitude de sa grâce, Père, je te loue et j'ai besoin de ta puissance, de la puissance du Saint-Esprit pour continuer de vivre ta parole, pour continuer de vivre, de mener et de manifester ta parole au milieu des siens, au milieu de mes frères et sœurs, au milieu de ma famille. Oh, partout où je passe, Père, nous avons besoin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire ce passage pour vous montrer que rien n'est gratuit, que le Seigneur ne peut pas vous bénir si vous refusez de vivre selon sa parole. Bien-aimés, tiré dans le livre de Saint Luc, au chapitre 12,
Je veux tout simplement qu'on lise le verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est une déclaration très forte, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit, je vous le dis encore. Mon frère, ma soeur, je te le dis encore au nom de Jésus. Voilà ce que Jésus nous dit. Je vous le dis encore. Ça veut dire que Jésus a eu le temps de nous l'expliquer. Il nous l'avait dit plusieurs fois. Et en ce jour, le Seigneur te le dit encore. Je vous le dis encore. Quiconque m'aura confessé devant les hommes. Oh Seigneur, prends pitié. Quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme aussi le confessera devant les anges de Dieu. Waouh! Point final, béni de Dieu. Une condition. Alors pourquoi nous avons l'habitude de chanter partout? Le Seigneur est gratuit, le Seigneur donne gratuitement. Non, béni de Dieu. Béni de Dieu, ouvrons les yeux. Si Dieu donne tellement gratuit comme ça, mais gratuitement comme ça, mais il est un Dieu idiot. Mais il est Dieu, un vaurien. Il n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est comme un vrai papa. Un vrai papa conscient, responsable, donne tout, met tout à la disposition de ses enfants. Mais les enfants qui ne veulent pas respecter les consignes de la maison sont punis, bénis de Dieu. Et donc vous ne pouvez pas vivre la grâce de Dieu gratuitement comme ça, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous ne vivez pas dans la puissance, dans la grâce de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la grâce, la plénitude, vous ne pouvez pas avoir cette grâce de Dieu en abondance si vous ne confessez pas le Christ. Le Christ ne peut pas intercéder pour toi auprès de son Père pour dire « Père, fais-leur ça ». Les anges ne peuvent pas intercéder pour toi auprès de Jésus pour dire « Seigneur, il a besoin de ceci ». Si toi-même, mon frère, si toi-même, ma soeur, tu ne confesses pas Jésus, alors comment confesser Jésus? Est-ce que confesser Jésus, c'est de rester au carrefour pour tenir les mégaphones comme nous avons l'habitude de le faire ou comme nous avons l'habitude de voir faire nos frères? Oui, recevez Jésus, recevez ceci. Est-ce que c'est ça annoncer le Christ? Non, bien aimé. On se trompe en menant de telles vies. On se trompe en confessant Jésus ainsi. Jésus, c'est vrai que ça peut sauver quelqu'un, mais la meilleure manière d'annoncer le Christ, c'est de mener une vie qui ressemble au Christ. Pour qu'on puisse dire, oui, lui, il est chrétien. C'est inutile qu'on dise, lui, il va à l'église. Jésus s'en fout que tu vas à l'église. Mais Jésus t'aime. Jésus se lève découvrir. Jésus peut mourir pour toi parce que tu le confesses. Jésus peut confesser ton nom. Jésus peut déclarer dans le royaume des cieux que lui, il est mon fils. Parce que tu le confesses. Par quoi? Par ta vie que tu mènes. Une vie de sainteté. Quel que soit ce que nous faisons, chacun n'a qu'à se retrouver dans cette vie. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas saint aux yeux du Seigneur? Est-ce l'adultère? Est-ce la fornication? Est-ce le vol? Est-ce le mensonge? Est-ce la division dans la maison de Dieu? Est-ce que je calomnie mes frères? Est-ce le mensonge? Oui, en face de la vérité, j'embrasse le mensonge. Est-ce ça ma vie? Ce n'est pas le fait de dire je suis responsable dans l'église, je suis berger, je suis président d'association, je suis PDI, je suis pasteur, je suis prêtre. Bien aimé, ce n'est pas ça. Allez au-delà de ça, au-delà de ces postes, de ces responsabilités que nous occupons dans la maison de Dieu. Manifestons le Christ par notre parole, par notre regard, par notre vie que nous menons en famille surtout, bien-aimés. Il y a des gens qui sont saints dans la maison de Dieu, qui sont saints dehors, mais qui sont pourris dans leur famille. Oh, que le Seigneur nous pardonne cela. Alors nous voyons aujourd'hui que le Seigneur ne peut pas confesser notre nom dans le royaume des cieux si nous ne confessons pas son nom. Béni de Dieu, si tu veux que le Christ puisse prononcer ton nom, que le Christ puisse dire, lui je le connais, alors tu dois changer de vie, tu dois mener des vies qui sont conformes au Christ. Tu dois cesser de dire, moi je suis tel, moi je suis catholique, moi je suis assemblée, moi je suis baptiste. Jésus ne connaît pas tout ça, mais Jésus connaît seulement que ses enfants. Il a dit dans sa parole, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que Jésus te connaît, mon frère? Voilà la question de ce jour. Jésus dit, si tu me confesses, je vais te confesser. Mais avant que Jésus ne te confesse, c'est que Jésus te connaît. Est-ce que Jésus te connaît, mon frère? Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour manifester le Christ au milieu de nos frères et sœurs, pour manifester le Christ dans nos familles, pour manifester le Christ partout où nous sommes. Esprit de lumière, assiste-nous. Aide-nous, ô Saint-Esprit.
mon frère, ma soeur, sous l'inspiration, sous la présence du Saint-Esprit. Quel est ton péché? Quelle est ta vie qui n'est pas sainte? Quelle est ta vie qui t'éloigne de Jésus? Quelle est ta vie? Quelle est cette vie qui t'éloigne de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, elle est là, mais c'est nous qui nous éloignons de sa grâce. Oh Père, que ta lumière descende sur nous. Oh Esprit Saint, nous avons besoin de toi parce que nous sommes faibles. La chair est faible. Saint-Esprit, reçois la gloire. Toi qui es le Saint des Saints. Saint-Esprit, gloire et louange à toi. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, bien-aimés, la paix et la joie de notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Christ et que le Saint-Esprit vous guérissent, quel que soit le mal que vous vivez. Au nom de Jésus-Christ, recevez la paix et la joie. Confiez ce moment au Seigneur. Puisque nous venons d'écouter sa parole. Confions notre vie, nos souffrances, nos difficultés, nos problèmes entre les mains de Dieu. Abandonnons-les entre les mains de Dieu. Ô Seigneur, prends-les. Ne regarde pas nos péchés, toi qui es le Dieu miséricordieux. Dans ta bonté, Seigneur, manifeste ta puissance dans nos vies, dans nos familles. Manifeste ta puissance sur nos activités. Envoie l'Esprit, l'ange de la bénédiction d'abondance dans nos vies. Ô Saint-Esprit, je te bénis. Je te loue, toi qui es Seigneur, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, béni de Dieu, votre frère, votre coach Antoine. Recevez et demeurez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.